l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé ce mardi la réélection du président sortant Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat de 5 ans. En Centrafrique, 1 millier de recrues de la police assistent à une cérémonie de remise du drapeau de leur pays à la fin d'une formation de 45 jours. Et puis les autorités tunisiennes ont multiplié ce mardi les mesures de prévention pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays au lendemain de l'annonce d'un premier cas. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé ce mardi la victoire du président sortant Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle du 22 février dernier avec 70,78% des suffrages. Gabriel Agbeyomekodjo le suit avec 19,46% et l'ancien chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre obtient quant à lui 4,68%. La Cour constitutionnelle togolaise, par la voix de son président Abdou Assouma, a déclaré ce mardi le président sortant Faure Gnassingbé officiellement réélu pour un quatrième mandat de 5 ans avec un peu plus de 70% des suffrages exprimés. Ce faisant, elle rejette le recours de l'opposant et ancien Premier ministre Agbeyomekodjo qui a obtenu 19,46% des voix. Dans son recours déposé devant la Cour, le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement dénonçait de graves irrégularités, notamment des bourrages d'urnes, l'usage abusif des bulletins prévotés, la falsification des résultats et le renvoi de ses délégués des bureaux de vote. En ce qui concerne l'ex-chef de file de l'opposition historique Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, il n'a pour sa part recueilli que 4,68% des suffrages. Les évêques du Togo, soutiens de l'opposant Agbeyomekodjo, ont dénoncé lundi dernier le manque de transparence et d'équité de ce scrutin présidentiel. Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir en 2005, après le décès de son père, le général Gnassingbé Yadema, qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans, a été réélu depuis, lors de scrutins, tous contestés par l'opposition. Le gouvernement camerounais a assuré en début de semaine avoir neutralisé 10 terroristes séparatistes lors d'une opération militaire samedi dans une localité de l'ouest anglophone du Cameroun. Mais il dément avoir tué des civils, comme l'affirment plusieurs médias en ligne camerounais. 10 terroristes sécessionnistes ont été neutralisés, dont 3 femmes, lors d'un affrontement entre des militaires et des séparatistes dans la localité de Smaïl Babanki, dans la région du Nord-Ouest, a affirmé le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué. Il a précisé qu'un combattant séparatiste connu sous le sobriquet de Général Fireman fait partie des personnes abattues. Depuis le week-end, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ainsi que des médias en ligne accusent l'armée camerounaise d'avoir tué une dizaine de civils, notamment des femmes et des enfants, lors de cette opération. Le gouvernement parle d'une propagande mensongère et d'allégations totalement infondées et contraires à la réalité des faits. Il a assuré aussi dans le communiqué qu'au cours de cette opération, un fusil d'assaut de type AK-47 et du matériel de combat ont été retrouvés, ainsi qu'un homme otage libéré. Depuis près de 3 ans, l'armée et des groupes séparatistes armés s'affrontent dans les 2 régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les 2 camps sont accusés de perpétrer des crimes et des exactions contre des civils. Le 14 février dernier, 23 civils, dont 15 enfants, 9 de moins de 5 ans et 2 femmes enceintes, sont morts lors d'une opération militaire à Ntumbo, un village du Nord-Ouest, selon l'ONU. Interpellé le 22 février dernier par un activiste camerounais à Paris, le président français Emmanuel Macron avait promis de mettre le maximum de pression sur le président Paul Biya pour que cessent des violences intolérables. 1 millier de recrues de la police en République centrafricaine ont assisté à une cérémonie de remise du drapeau de leur pays. C'est à la fin d'une formation de 45 jours. La cérémonie s'est déroulée devant parents et amis des recrues. Les couleurs du drapeau de la Centrafrique présentées aux recrues avec salut militaire.
Des démonstrations de techniques de combat de la gendarmerie sous le regard admiratif du public. Ils sont 1 millier de recrues de la police en République centrafricaine à assister à cette cérémonie de remise de drapeau de leur pays à la fin d'une formation de 45 jours. La Centrafrique, confrontée à la montée de l'insécurité, vient combler ainsi un grand manque en personnel policier. Cette cérémonie de présentation au drapeau est l'étape cruciale pour faire de ces jeunes recrues des patriotes engagés pour la cause de la nation. La présentation sous drapeau, ça a un sens. Je disais tout à l'heure que c'est une routine, donc ça donne le goût aux jeunes recrues de savoir qu'ils ont pour mission de servir la nation, de défendre la patrie. Donc on a un seul pays, on partage, qu'est la République centrafricaine. Toutefois, cette étape n'est qu'une de la série que ces policiers en devenir doivent traverser pour être des soldats accomplis. En témoigne la présence de la gendarmerie à cette cérémonie. Cette cérémonie permet aussi à ces jeunes de pouvoir, à partir d'entamer la seconde phase de leur formation d'élèves gendarmes, qui est la formation professionnelle. Face à la recrudescence des attaques des groupes armés, ce renforcement du personnel de sécurité est perçu par la population comme un réel début de solution. Ce journal se poursuit. Un deuxième patient a été testé positif au coronavirus au Sénégal. Selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, le patient est un Français âgé de 80 ans qui est arrivé dans le pays le 29 février dernier. Il est en train d'être traité dans le même hôpital que le premier cas au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann à Dakar, la capitale. Ce second cas porte à 12 le nombre de personnes infectées sur le continent africain. Parlons toujours du coronavirus. Les autorités tunisiennes ont multiplié ce mardi les mesures de prévention pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays au lendemain de l'annonce d'un premier cas dans le pays. Environ 1400 personnes ont été placées en quarantaine en Tunisie depuis début février et 500 le sont toujours ce mardi, selon un responsable du ministère de la Santé. Contrôle renforcé à l'aéroport et un centre de suivi à distance mis en place pour suivre les personnes en isolement à domicile après leur retour de Chine, d'Italie ou d'autres pays considérés comme à risque. Environ 1400 personnes ont ainsi été placées en quarantaine en Tunisie depuis début février et 500 le sont toujours mardi, selon un responsable du ministère de la Santé. Parmi ces dernières se trouvent les 254 passagers d'un ferry assurant la liaison entre l'Italie et la Tunisie. Le premier cas identifié de nouveau coronavirus avait été identifié à son bord alors qu'il revenait d'Italie, pays comptant mardi 79 décès pour 2502 cas selon le ministère tunisien. Quelques yachts et bateaux de plaisance venant d'Italie ont ainsi été immobilisés, notamment dans la station balnéaire de Hammamet située dans le nord-est, où un skipper français s'est plaint sur Twitter d'avoir été confiné dans son bateau. Les passagers des bateaux de loisirs ont le choix entre passer leur quarantaine dans leur bateau ou dans leur résidence en Tunisie ou de repartir, mais ils ne peuvent pas se réapprovisionner eux-mêmes car ils ne peuvent circuler dans des lieux publics, a indiqué un responsable de l'Observatoire des maladies nouvelles. Les autorités s'attendent à de nouveaux cas, mais comptent sur un recul du virus d'ici fin avril. Il est prévu qu'il diminue en coïncidence avec la hausse des températures, alors que tous les yeux sont tournés vers le début de la saison touristique. Pour finir cette édition, la dernière patiente hospitalisée sort du centre de traitement Ebola de Béni, dernière zone touchée dans l'est de la République démocratique du Congo. Un porte-parole de l'OMS précise que l'épidémie sera officiellement terminée dès qu'on aura atteint 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré. Sortie guérie. Le panneau explique mieux l'ambiance qui prévaut dans ce centre de confinement. Alors que la patiente émerge du centre de santé avec des travailleurs de santé, ses proches expriment leur joie. Dans une cérémonie fort simple, elle reçoit son parchemin de libération. Le dernier patient est ainsi sorti mardi du centre de traitement d'Ebola de Béni, dernière zone touchée dans l'est de la République démocratique du Congo. Massika Semida a remercié les personnels de santé en sortant du centre de traitement d'Ebola de Béni.
Avec cette dernière patiente guérie, il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. La directrice régionale de l'OMS s'est déclarée sur Twitter prudemment optimiste quant à une fin prochaine de cette épidémie, officiellement déclarée le 1er août 2018. L'épidémie sera officiellement terminée dès qu'on aura atteint 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré, précise un porte-parole de l'OMS à Kinshasa. Aucun nouveau cas n'a été confirmé pour le 13e jour consécutif. C'est félicité le bulletin épidémiologique sur la base de données datant de lundi. 350 cas suspects sont en cours d'investigation, ajoute-t-on. Avec 2264 victimes, la deuxième épidémie d'Ebola enregistrée sur le sol congolais depuis 1976 est la deuxième, la plus grave de l'histoire, après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.